Et le thème de ces 12 jours de prière et jeûne est simple. Avancer avec Dieu. Des points force, courage, obéissance et succès. Avancer avec Dieu. Deux points, force, courage, obéissance et succès. Gloire à Dieu. Je vous demande avec humilité de vous lever pour que nous puissions honorer la parole de Dieu. Josué chapitre 1er. On continue. Vous savez, on est en train de voir verset selon que l'Esprit de Dieu nous oriente, verset par verset. Chapitre 1er, nous allons lire les versets 7 et 8. Et puis nous lirons dans Psaume 1. Le Psaume 1. Josué 1, 7 et 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu nous fasse grâce. Veuillez vous mettre dans sa présence. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous sera un peu difficile pour ceux-là qui n'ont pas commencé ce programme avec nous de retourner à tout ce qu'on a dit. Ça sera difficile. Et je pouvais dire un peu de ce qu'on a résumé, un peu ce qu'on a dit vendredi et samedi. On était sur les sous-thèmes de ces grands thèmes. Avancer avec Dieu, force, courage, obéissance et succès en cette année 2026. Ça vient compléter les thèmes généraux. Moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Gloire à Dieu. Et le sous-thème de vendredi et samedi était ce que Dieu a dit à Josué 3 fois. Et le peuple l'a répété aussi à Josué. C'est l'expression fortifie-toi et prends courage. Dis à 2 voisins, fortifie-toi et prends courage. Amen. Alléluia. Et on a essayé de définir ces sous-thèmes, mais en disant une chose, ou en ayant 3 grandes leçons de ces sous-thèmes. Et les 3 grandes leçons sont lesquelles? Première leçon, le monde se plie devant ceux qui osent de penser avec la confiance du ciel, la confiance de Dieu. Le monde se plie, s'est plié. Les circonstances se plient devant ces hommes, ces femmes qui osent penser avec la confiance en Dieu.
Alléluia. Et quand il pense avec la confiance en Dieu, il commence à parler le langage de Dieu. Il quitte dans l'ordinaire. Il entre dans l'extraordinaire. C'est la première leçon. Deuxième leçon. On ne perd pas parce que la situation est difficile. Non. Souvent nous perdons parce que dans notre pensée, nous avons abandonné avant d'agir. Nous sommes vaincus d'abord dans les pensées. Je ne sais pas si tu m'as bien retenu. On ne perd pas parce que la situation est difficile. On perd parce que dans notre pensée, nous avons abandonné avant d'agir. N'abandonne pas cette année. Continue à lutter, quelles que soient les situations difficiles. Sois comme David devant Goliath. N'abandonne pas. Amen. Troisième leçon. Dieu ne commence pas par changer ta situation, mais par changer ta manière de penser ou de voir les choses. Dieu, en cette année, ne va pas commencer à changer ta situation. Oh Seigneur, voici. Oh, voici, voilà, voilà. Oh, il n'y a plus de travail. Dieu ne dépend pas de cela. Mais il veut d'abord changer ta manière de voir les choses. Il nous arrive, comme on a dit la semaine, de dire à Jésus au nom de Jésus, et pourtant c'est Jésus qui nous vient dans les tourbillons. Que Dieu nous fasse grâce. Inaweza fika unakemea Yesu kwa jina la Yesu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et même dans la Bible, Moïse, pour que Dieu sauve Israël de la grande puissance égyptienne de l'époque, Dieu a commencé d'abord à travailler la mentalité de Moïse. Moïse avait peur. Il savait la force de frappe de Pharaon. C'est une grande puissance. Mais Dieu, avant de sauver, avant d'enlever son peuple sous la puissance égyptienne, il travaille d'abord sur la tête de Moïse. Moïse, je t'envoie. Moïse, tu vas réussir. Moïse commence à donner des bisababou. Non, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, qui a créé la langue? N'est-ce pas moi qui a créé la langue? Et d'ailleurs, il y a ton frère Aaron. Alléluia. Dieu veut changer sa mentalité, la façon de voir les choses. Il y a des circonstances qui resteront telles quelles parce que nous avons un langage négatif, parce que nous ne voyons pas des choses comme Dieu les voit. Gloire à Dieu. Gédéon lui-même, un héros, mais qui s'est caché. Son peuple était sous la puissance de Madian. Il s'est caché, un héros qui se cache. Mais pour que Dieu délivre son peuple de cette puissance, il veut d'abord transformer la mentalité de Gédéon. Gédéon, tu te caches, mais je viens te dire, tu es un vaillant héros. En cette année, je te l'ai dit, tu es un vaillant héros. Alléluia. Tu es un vaillant héros. Sois de la classe de Caleb et de Josué. Dis à des voisins, soyons de la classe de Caleb et de Josué. Oui. Comment est cette classe? La classe de Caleb et de Josué ne nie pas la réalité en fait, mais ça puise sur la vérité. La réalité c'est laquelle? Dans la terre promise, il y a les géants, hein? Mais c'est pas facile. Hein? Il y a les géants qui font peur, mais la terre promise est remplie de lait et de miel. Les 10 ont dit devant ces géants, les fils d'Anak, nous sommes comme des sauterelles. Mais Caleb et Josué ont dit, oh, nous savons ce que Dieu est capable de faire. Nous allons nous emparer de la terre promise. Ah, je pensais que tu allais acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, les sous-thèmes, et prends courage. La définition que nous avions retenue, c'est fortifier et prendre courage, signifie repousser ses limites. Dis au voisin, repousse tes limites. À cette année, repousse tes limites. Vous savez, il y a des limites que les hommes mettent devant nous. Il y a des limites que le diable peut placer. Mais souvent, ce n'est ni le diable,
ni les sorciers, mais c'est toi le problème. C'est ta tête le problème. Ce n'est ni le diable, ni les sorciers, mais toi d'abord. La plupart des fois, quand nous sommes dans un problème, nous voulons voir la source de nos problèmes chez les voisins, chez la tante, les foulanes. Mais est-ce que tu peux t'arrêter un moment et dire, où est ma part dans ce qui m'arrive? Où est ma responsabilité dans ce qui m'arrive? Que Dieu nous fasse grâce. Se fortifier, prendre du courage, signifie repousse tes limites. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux appartient aux plus violents. Dès que tu restes mou ou molle, ou tabaki à tout nyuma, il y a des limites que nous avons placées nous-mêmes. Par exemple, les péchés. Sous toutes ces formes, les péchés, ça va te limiter de voir la gloire. En cette année, les péchés vont te limiter. L'orgueil, les complexes, soit de supériorité ou d'infériorité. Il y a des complexes en Seigneur. Batia et tout quasi à $100. C'est moi. Il y a un diplôme. Il n'y a pas de saut métier, mais de sauter. Batia et tout ma couche à bref. Parachute. Ma maman, si elle ne vous provoque pas. Avec ce petit travail, mon frère, Dieu là, ses voix sont insonnables. Par ce petit travail, il peut te donner un grand travail. Les voix de Dieu sont. Ne pense pas, Dieu, j'ai les promesses de Dieu. Je serai déjà. Dieu anaona kama utaanza kuwa sécurité. Bakia kwa ile mulango, malgré ton diplôme, il te met à la porte. Mais un jour, il y aura quelqu'un qui va se rappeler qu'il y a un Mardochée à la porte. Qu'il y a un Mardochée à la porte. Alléluia. Alléluia. Les complexes. Oh Seigneur, bénis-moi les mariages. Les jeunes, les filles, garçons, jeunes filles, garçons. Pourquoi être complexe? Pourquoi être complexe? Si vous avez que Dieu nous fasse grâce. Bengine bataolewa na uko na keshi. Et nous allons nous fatiguer à prier. Kumbe problème, ce n'est ni Dieu, ce n'est ni le diable, ce sont ni des liens, mais toi-même tu te bloques. Prêt à manger, celui qui viendra rouler carrosse, celui que je veux. Dieu peut le faire et il ne peut pas le faire. Que Dieu nous aide. L'indiscipline, manque d'organisation, ça peut nous bloquer. Allô. Manque d'organisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas discipliné. La discipline, ça peut aussi se définir. Faire ce que l'on doit faire au moment de le faire. Tout est rangé. Kama ni kusoma, ni kusoma. Kama ni kujifunza, ni kujifunza. Un élève, un étudiant qui veut se comporter comme un travailleur. Tu es encore étudiant. Tu es encore élève. Tu es encore, je ne sais pas, tu as combien? Tu as combien comme salaire? Mais tu veux manger comme quelqu'un qui a. Hey. Tu as un salaire, ce n'est pas de $100. Tu vas entrer dans une maison de 150. Sous Taïba, est-ce qu'il y a la part de Dieu là-bas? Est-ce qu'il y a la part de Dieu? C'est Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Pas à cause des péchés, par manque de connaissances. La négligence, c'est parmi les limites. Les faux raisonnements. Les faux raisonnements. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. On pourra développer lorsque Dieu nous donnera du temps. Amen. Retournons au texte de base d'aujourd'hui. 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
quand c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qui n'aime pas ces deux versets? Si toi tu ne les aimes pas, lève ta main. Mais tout le monde les aime, oui ou non? Et quand on les lit, oh alléluia, le succès, la réussite, dans tout ce que nous allons entreprendre. Et maintenant, où est le succès? Où est la réussite? Ce sont en fait là les grandes questions qu'on doit se poser. Mais qu'est-ce que le succès selon Dieu? Et ici, l'homme de Dieu est devant le Seigneur lui-même qui lui parle. Il lui donne le chemin vers le succès. Et Dieu veut que cette année soit une année de succès. Pour toi et pour moi. Il lui donne la première clé. Nous allons voir cette première clé. Et puis nous allons voir ce qu'est le succès selon Dieu. Amen, amen. Rappelez-vous que Josué ici, elle est dans un dilemme. Moïse est parti. Moïse ne laisse pas n'importe quelle histoire. Et Josué se pose une question. Serais-je capable réellement d'être compétitif à cette grande mission qu'on me donne? Celui qui s'en est allé, c'est un héros. Il laisse une histoire. Et encore une histoire vivante. Frère, à ta mort, tu laisseras quelle histoire? À ma mort, quelle histoire vais-je laisser sur terre? Quelle est cette histoire? Josué ici se pose des questions. Mais ici, Dieu vient à sa rencontre pour l'aider à aller dans le succès. Et Dieu le ramène en lui disant, c'est toi maintenant qui dois amener ce peuple dans la terre promise. Si le chemin, il y a les ennemis, il y a des incertitudes, il y a les possesseurs de la terre promise. Ce n'est pas en fait une simple mission. J'aime Dieu. Ce qu'il donne d'abord à son serviteur, Josué, ce n'est pas une grande armée. Ce ne sont pas des stratégies militaires. Ce qu'il lui donne, c'est sa parole. C'est sa parole. En cette année, que Dieu te donne une parole. Que Dieu te donne une parole d'orientation. Une parole sur laquelle tu vas marcher. Devant des situations compliquées, tu rappelleras à Dieu sa parole. Oh, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Gloire à Dieu. Et Dieu lui dit, pour réussir, écoute, il y a un livre de la loi. C'est un trésor pour toi. Tu dois lire cette parole. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, lis la loi. Lis ce qui est écrit dedans. Lis chaque jour la parole. La bouche représente ce que nous confessons, ce que nous déclarons, mais aussi un moyen de transmettre un message. La parole doit être lue chaque jour. La parole de Dieu doit être parlée, confessée, déclarée. Gloire à Dieu. Confesse la parole en cette année. Sois ami de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Dès que tu fermes ta Bible, tu fermes la bouche de Dieu. Tu vas courir derrière les prophètes et prophétesses. En cette année, cours derrière la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Lis la parole. À la maison, partout. Exploite ces bons trésors que Dieu nous a donnés. Et quand on la lit, elle transforme notre langage, notre manière de penser, mais aussi notre foi. Parce qu'il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu la lis jour et nuit, elle sera abondante en toi et tu ne parleras que parole.
Dieu a tout fait par la parole. Il a créé par la parole. Il y a des choses que tu créeras en cette année par la parole de Dieu en toi. Il y a des situations qui vont t'obéir que lorsque tu prononceras la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que nous disons révèle ce qui est dans notre cœur. Parlons la parole de Dieu quand nous prions, quand nous chantons. Confessons cette parole. Soyons d'accord avec Dieu que ce qu'il a dit c'est vrai. Passa graphos. Gloire à Dieu. Dans l'épreuve, parlons la parole. Deuxièmement, il dit, médite-la jour et nuit. Médite. C'est pas seulement lire comme un perroquet. Lis, oui, quand on lit ça, ça entre. Quand on lit maintes fois, ça entre. Et au-delà de la lecture, Dieu lui dit, méditez ma parole. Méditer signifie rumine ma parole. Vous connaissez les ruminants, non? Par exemple, une vache broute les herbes la journée. Le soir, elle commence à ruminer. Ce qu'elle a mangé la journée commence à ruminer, à ruminer, à ruminer, à ruminer. Rumine la parole. On prêche et prend la parole. Tu à la maison, lis la parole. À la maison encore rumine. Tu questionnes la parole de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi en cette année? Que veux-tu que je fasse en cette année? Tu parles à la parole et la parole te parle. Alléluia. Intériorise la parole. Laisse cette parole descendre dans ton cœur. Quels que soient les dons avec lesquels vient la parole. Oh, quand tu regardes dans le miroir te montre que non, sur tes yeux, il y a de la saleté. Tu vas briser le miroir. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges, n'est-ce pas? Déjà, lève la saleté. Et c'est ainsi que nous devons être devant la parole. Quand un prédicateur a prêché, il ne faut pas t'apprendre au prédicateur. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et comme il l'a envoyé, c'est pour un but. Et Dieu ne voudra pas que toute parole puisse lui retourner sans accomplir le but pour lequel il a envoyé. Je vais très loin en te disant, ce n'est pas la guérison que tu as besoin. Ce ne sont pas des enfants. Ce n'est pas le travail. C'est la parole de Dieu dont tu as besoin. Alléluia. Médite-la jour et nuit. Ça peut être le temps normal. Maintenant nous sommes les jours et la nuit tu le médites. Mais aussi les jours, c'est quand les choses marchent bien. Quand les choses marchent bien, c'est les jours. Tu touches à ceci, non, ça prospère. Le travail, c'est les jours. Même si tu es dans une période de jours, rappelle-toi qu'il y a la nuit qui va s'annoncer. La nuit, c'est la période d'épreuve, la période d'incertitude. Dieu te dit, quand tu marches, médite ma parole. Quand tu ne marches pas, médite ma parole. Rumine ma parole. Mange ma parole. Confesse ma parole. Déclare ma parole. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. La méditation de la parole transforme nos pensées, nos réactions même, nos choix, nos décisions. Nos décisions. Ce que tu médites finit par te diriger. Ce que tu médites finit par te diriger. Que Dieu nous fasse grâce. Troisièmement, il dit, obéis à cette parole. Obéis. L'exemple du miroir. Quand le miroir nous parle, on ne désobéit pas au miroir. En fait, on obéit au miroir. On dit au miroir, merci parce que tu m'as montré là où il y a la saleté. C'est ainsi aussi pour la parole de Dieu. Dès qu'on la prêche et qu'elle touche nos cœurs, obéissons à cette parole de Dieu. Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. La parole de Dieu n'est pas seulement à connaître, mais à obéir. La bénédiction est liée à l'obéissance. La bénédiction de Dieu est liée à l'obéissance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Examinons nos vies en cette année à la lumière de la parole de Dieu. Corriger ce qui doit être corrigé. Faire confiance en cette parole. Même quand cette obéissance nous demandera un prix à payer. Et nous sommes obligés d'obéir à la parole de Dieu. Amen. C'est la clé qui va nous
au succès. Mais au fait, qu'est-ce que le succès? Dorénavant, je suis venu te rappeler que le succès n'est pas d'abord diabolique. Ceux-là qui entrent dans les loges pour chercher le succès, vous vous trompez. Le diable ne donne que des ors plaqués. Mais c'est Dieu qui donne l'original. On te trompe. Non, soit dans Maïkari, soit dans Lyon Club, et tu auras le succès. Mais le diable, souvent il se trompe. Le succès, c'est ici, dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que le succès ou la réussite? Le monde définit le succès par l'argent. Oh, quand quelqu'un est riche, et donc il est dans le succès où il a réussi. Bongo. Non. Va dire non, le pasteur dit qu'on ne cherche pas l'argent. Va travailler. Mais attention que l'esprit de mammon n'entre pas en toi. Et c'est pourquoi Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce qui se trouve dans ce monde, mais de perdre quoi? Son âme. L'argent sans Dieu n'est pas un succès. Alléluia. Alléluia. La position. Ah, on ne sait pas pour être positionné. Et c'est ça qu'on pense que c'est ça le succès. La position. On ne sait pas pour la performance. Je ne refuse pas. Je n'en disconviens pas. On ne sait pas pour la popularité. C'est ça le succès pour le monde. Être populaire, être riche, positionné, etc. Mais est-ce que c'est ça le succès? La Bible nous dit que le succès c'est quoi? Et cet esprit même mondain est entré dans l'église. Oh, cet esprit mondain de chercher le succès, de courir derrière le succès, a envahi même l'église. Je donne un exemple. Il y a des cantiques, mais non, nous Congolais chrétiens, quand nous chantaient les anciens musiciens, qui ne couraient pas derrière l'argent dans ce qu'ils faisaient, derrière la popularité. Quand ils nous chantaient et quand nous chantons leurs cantiques, tu sens que non, ces cantiques ont de l'onction, tu peux même pleurer. Mais il y a de certains musiciens aujourd'hui congolais, dès qu'ils vous chantent, ah là 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 là, si les îles dansent ça en son, Dieu les copier-coller. Copier-coller. Réveille la soeur qui est là, réveille-la. Dis, Dieu va te donner le succès. La soeur en lunette, que Dieu te donne le succès. Ça, vous kilota mubaya. Si vous voulez, vous checker. Vous savez, les diables est mauvais. Quand on se met en public, la salut commence à descendre. Et puis tu commences à dire des choses là qu'on ne pouvait pas avoir besoin d'entendre. Que Dieu te touche. Je chasse l'esprit de sommeil. Attends, oui, Pédio, sommeil, ça y est. Allô? Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça, le diable, on commence, et frère Baptiste a chanté, le monde dans l'église et l'église dans le monde. Comparons, quand Alain Moloto chantait, ces cantiques d'Alain Moloto, là, quand tu les chantes, et quand tu vois sur Trace Gospel, vous connaissez Trace Gospel, hein? Vous voyez ce qui se passe. On cherche quoi? La popularité. On cherche quoi? L'argent. On cherche quoi? Je ne sais pas quoi. Même les chrétiens, même les mondains, tous nous sommes dans la confusion. Embruglions. On pense que le succès, c'est la popularité. On pense que le succès, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça le succès devant Dieu. Ce n'est pas ça le succès biblique. Ce n'est pas ça la réussite. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a même des messages, des prédicateurs qui ne font que s'attirer des foules. Ni ubiri ni chilete batu. Kama ni chikuleta kwangu, sina mbingu yenda kubebamo. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Je ne suis que simple instrument. Alléluia. Je ne suis pas mort à la croix pour toi. Il y a un seul sauveur. Écoutez-moi très bien. Nos prédications sont enregistrées au ciel. Nos prédications sont là. Et au dernier jour, nous rendrons compte. Au dernier jour, Dieu nous mettra devant. N'est-ce pas toi qui avais dit ça?
N'est-ce pas toi qui avais prêché ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suivais sur les réseaux sociaux. Oh, je ne sais pas. On est où? Où anagonga huyu, mwingine anagonga huyu. La chair souvent on l'utilise pour se rendre compte. On cherche le succès des hommes. Et Jésus dit quoi? Ceux-là qui cherchent même les applaudissements des gens, ils ont déjà les rétributions. Si je prêche, vrai bien-aimé dans le Seigneur, que je prêche sachant que le Seigneur va me demander. Le Seigneur me posera des questions. Je vous montre ce micro. Le succès. Vous voyez, le concepteur du micro, il a conçu pourquoi? Pour que ce micro amplifie la voix. Amen. Amen. Amen, ma soeur avec téléphone. Pour que la voix soit amplifiée. Mais il y a des choses qui sont combinées pour que cette voix soit amplifiée. Par exemple, vous voyez des piles qui sont dedans. Allô? Il a mis les piles. S'il n'y a pas de piles qui donnent l'énergie, la voix ne sera pas amplifiée. C'est ainsi. Dieu en te créant, il ne t'a pas créé pour venir te promener sur terre. Non, il y a un but pour lequel il t'a créé. Il a mis en toi les talents pour accomplir les buts, l'objectif pour lequel il t'a créé. L'argent peut être un moyen pour t'amener à accomplir quelque chose. Alléluia. L'argent peut être un moyen. Le travail, c'est un moyen qui t'amène au succès, à accomplir la mission de Dieu. Je vois mon frère Gabi ici. Il travaille à l'IOB. Il travaille à l'IOB. On pose la question au pasteur Mangali par exemple. Pasteur Mangali ne sera pas à l'IOB. Mais il y a un membre du corps de Christ à qui Dieu a donné un travail comme moyen d'atteindre les païens qui sont à l'IOB. C'est pourquoi il place Gabi à l'IOB. Gabi, tu es, je ne sais pas, un travail dans les finances ou autre chose. Écoute, les succès, c'est vivre chaque jour en accomplissant les buts pour lesquels Dieu t'a créé. Amen. Vivre chaque jour en accomplissant les buts pour lesquels Dieu t'a créé. Avec discipline, intégrité, mais aussi en obéissant à sa parole et en impactant les autres autour de toi. Tu impactes ceux qui sont autour de toi. Tu es commerçant. Dieu veut t'amener dans le succès. Il te dit, c'est comment ce que je t'ai donné. C'est pour atteindre des commerçants comme toi. Tu dois parler de moi aux commerçants. Tu dois me donner aux commerçants. Tu es médecin. Dieu te dit, si je t'ai donné ce talent d'être médecin, pour que j'atteigne les malades à l'hôpital, pour que j'atteigne le corps médical, partout où tu travailles, tout ce que Dieu t'a donné, c'est les moyens pour t'aider à accomplir ta mission. Le but, tu ne peux pas arriver au succès, à la réussite, si tu ne connais pas les buts pour lesquels Dieu t'a envoyé sur terre. Dieu ne t'a pas envoyé te promener, frère, sœur. Non, il nous a envoyés pour un but. Imaginez-vous Dieu dit, je vais te créer. Je t'envoie sur terre pour te promener. Pourquoi Dieu ne t'a pas créé un animal? Un arbre, il pouvait le faire parce qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais il a dit, je te crée un homme. Représente-moi sur terre. Cora, il est vrai que nous chantons. Nous avons chanté les hymnes encore. Amen. Il n'était pas béni. Il n'était pas béni, Cora. Tous nous étions bénis. Nous semblait tous nous étions bénis. Amen. Et c'est ça. Nous voulons y retourner. Hivi vya malinga ya kidunia hatuhitaji kanisa. Chanter, même quand nous chantons les nyimbo de Kitaramu, c'est bon, on chante. Oui, mais la Bible nous dit tout excès est comment? Tout excès est, on ne doit pas copier la danse mondaine et l'amener à l'église. Les animations qui ne, surtout, les animations là, le téléphone de Yesu, tu vas Yesu, tu vas téléphone de Yesu.
Yesu. Hatutaki tena vile mkanisa ya Bwana. Allô, allô. Allô, allô. Il ne faut pas dire les pasteurs à refuser la danse. Moi-même, j'aime danser dans la présence de Dieu. Mais parmi les fruits de l'esprit, il y a ce qu'on appelle maîtrise. Maîtrise, c'est une branche du fruit de l'esprit. Quand je vais chanter, si vous je fais comme ça, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? C'est la maison de qui? C'est la maison de Dieu. Tout ce que nous faisons, dit la Bible, faisons-le pour la gloire. Faisons-le pour la gloire. Faisons-le pour la gloire. Faisons-le pour la gloire. Tout ce que nous ferons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Kama ni kuchezea Mungu, kucheze na kiasi, tusianze fanya vyenye havihitajiki mkanisa la Bwana. Kama ni maanimasio, karaoke ni karaoke, na nyumba ya Bwana ni nyumba ya Bwana. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous lever, nous allons prier. Les succès, c'est alors que tu réussiras. On a vu la première clé, on a défini les succès. Les buts pour lesquels Dieu t'a créé. Haïko kutembeaka, tu fais les commérages. Tu viens là-bas, tu dis tel est sorcier, sorcière. Non. Dépassons ces niveaux. Dépassons ça. On a une fois alivala, alitosha wapi mbona ako. Est-ce que wewe unawa finances zake? C'est le peu les buts pour lesquels Dieu nous a créés. Comment nous allons avoir les succès? Que tout ce que nous allons faire, nous puissions les faire pour la gloire de Dieu. Il se peut que tu ne connais pas encore pourquoi Dieu t'a créé. Dis à Dieu, révèle-moi. Je vais découvrir mon but sur terre. Dieu t'a donné les talents, les capacités. Dans tel domaine, il a fait de toi ingénieur, agronome, médecin, docteur, professeur. Il t'a donné du travail. Il a fait de toi commerçant. Un jour, on va rendre compte. Je t'avais l'occasion de parler de aux autres. C'est ça, c'est l'argent. Les païens de l'argent. Les païens de la popularité. À quoi de tout ça et perdre son âme un jour. Faisons accomplir sa mission pour laquelle Dieu nous laisse vivre cette terre. Dis à Dieu, je vais accomplir ma mission. En cette année, Seigneur, je ferai ce que tu veux. Je vais obéir à toi. Révèle-moi les pour lesquels tu m'as envoyé sur terre. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Paye une prière, Seigneur. Il sait que même il y a découvert le but pour lequel Dieu t'a créé. Mais est-ce que tu es intègre, discipliné? Comment tu impactes les autres, ceux qui sont à côté de toi? Dieu t'a donné une entreprise. Ce n'est pas pour toi. Il va te demander un rapport un jour. Tu vas réussir lorsque tu rejoins le cœur de Dieu. Est-ce que tu es juste aussi? Pas chercher des propres intérêts, en oubliant les intérêts de Dieu. Éternel Dieu de gloire, ce matin, tu nous parles, tu me parles, tu parles à ton église. Seigneur, alléluia, sois loué. Nous invitons le pasteur Mangali qui va prier pour nous. Père Saint, nous te disons grand merci, te bénissons, te glorifions parce que tu es le Dieu qui nous aime tant. Toi qui nous parles toujours de vive voix pour nous instruire, qui nous parle toujours de vive voix pour nous accompagner, qui nous parle toujours de vive voix pour orienter nos pas sur cette terre où il y a déjà des angoisses. Au nom puissant de Jésus, nous te disons cet avant-midi, notre Dieu, et assurance que toi qui nous as appelés, Seigneur notre Dieu, et qui nous parle dans ces lieux, toi qui as un plan de grâce pour la vie de chacun de nous, toi qui nous as créés, Seigneur, qui nous as aidés dans ta maison pour être des hommes et des femmes qui te craignent et qui t'adorent. Toi qui connais, Seigneur, le but pour lequel nous sommes sur la terre
Éternel notre Dieu, de te manifester. Permets que cette parole renfloue notre volonté, renfloue notre ardeur, renfloue notre engagement à ta parole, Seigneur notre Dieu. Comme déclare ta parole, nous voulons serrer cette parole dans nos vies, dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Au nom puissant de Jésus, je prie pour mon frère et ma soeur, en ces 12 jours de jeûne et prière, en ces jours, Seigneur, de révélation pour que nous puissions nous approcher davantage, pour que nous ressentions le besoin de marcher avec toi, le besoin d'avancer chaque jour, mon Dieu, dans la foi, avancer chaque jour dans l'espérance en tes promesses, espérance en ta puissance, espérance en ta parole. Laisse, mon Dieu, mon roi, que nous serrions cette parole, que nous soyons, Seigneur, fortifiés et confortés par toi, qui a dit à ton serviteur Josué de se fortifier et de prendre courage. Nous prenons courage aujourd'hui. Nous nous fortifions par ta parole, Seigneur, et nous sommes convaincus que le but ultime pour lequel tu nous as amenés dans ce monde, que nous l'accomplirons. Donne, mon Dieu, mon roi, à mon frère la sagesse et l'intelligence, la force, mon Dieu, mon roi, d'avancer avec toi, la force d'être obéissant et de retenir les vifs de ta parole pour que chaque jour, que chaque instant, Seigneur, qui passe, oh, que ta volonté, seule ta volonté, s'efface dans la vie de ton peuple. Je prie, Seigneur notre Dieu, de nous prendre par ta droite triomphante, de nous accompagner, Seigneur, sur cette terre et d'illuminer nos yeux afin que nous puissions voir, ouvrir nos oreilles afin que nous puissions comprendre et nos bouches afin que nous puissions confesser que tu es roi, que tu es Seigneur, le maître des temps et des circonstances qui ne peut jamais changer, même si les événements changent, toi tu restes le même, Seigneur. Nous sommes confiants en toi et je prie pour ton peuple afin que tu décrètes un mouvement de grâce, un mouvement, Seigneur, de délivrance, un mouvement, Seigneur, de quitter nos zones de confort pour te rejoindre là où tu nous veux, pour te rejoindre là où tu es, Seigneur, afin que nous fassions bien que ta volonté et que le monde sache que nous t'appartenons. Distingue tes enfants, Seigneur, des hommes de ce monde. Distingue tes enfants, Seigneur notre Dieu, des gens qui vont à la perdition, afin que nous ne puissions pas périr avec le monde, mais que nous soyons sauvés. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi qui nous as parlé ce jour. Que tu bénisses cette parole, que tu bénisses ton serviteur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Amen, amen. Pendant que nous serons en train de lire les communiqués, les diacres peuvent faire passer les offertoires. Communiqué de la jeunesse. Bien-aimés dans le Seigneur,